Alors, vous a préparé le résumé de cette rencontre avec une entame pour le Sarreguemines Football Club. C'est eux qui ont eu le coup d'envoi et on va voir que ça va être un match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Alors si effectivement Sarreguemines s'est quelque peu rassuré sur le plan défensif parce qu'ils n'ont pas pris de but, la partie va montrer qu'ils ont quand même souvent été mis en difficulté. On va voir là un centre d'Amnéville avec Florian Trimborn qui n'est pas complètement voilà, c'est pas un superbe geste et là on va voir que Mohamed Ghazal qui va être auteur plutôt d'une bonne partie aujourd'hui. Lui s'est beaucoup rassuré. Là on voit une grosse accélération de Omar Sebar et là un ballon en retrait, malheureusement Thierry Asli aurait dû passer devant le défenseur, ça aurait pu être pas mal. Enes Saïn qui voilà, ce petit crochet et malheureusement il frappe à côté. On va avoir Adel Gendez là, il fait une erreur inhabituelle pour le niveau de ce garçon qui a bien failli coûter cher à Sarreguemines avec cette frappe qui passe quand même largement au-dessus, mais c'était une erreur inhabituelle. Thierry Asli, déviation de la tête de Mohamed Boutargui et malheureusement elle n'est pas dans le cadre. Et là une action dangereuse, on va voir que la trajectoire est coupée par l'attaquant d'Amnéville. Malheureusement elle ne trouvera pas le cadre non plus, mais c'était un coup franc qui était dangereux. Là on va voir encore une grosse frappe détournée par Florian Trimborn qui avait été très attentif avec un coup franc qui était pour le moins dangereux. Regardez cette frappe, un bijou de William Djogou. Elle a bien failli se positionner sous la transversale sans l'arrêt de Keldenish. Et là on va voir un but où on a le sentiment qu'on est content, on a marqué. Malheureusement l'arbitre il va sanctionner une charge de Mathias Quenet sur cette action. Et là on va voir, regardez cette action d'Omar Sebar à bout portant, il fusille Quentin Keldenish, mais enfin quel gardien qui l'aura sauvé la mise. Deuxième mi-temps, on va voir que Hugo Schonens, là il vendait l'illustration, il a été très bon Hugo Schonens en défense. Moins en forme cette fois-ci pour Mohamed Boutargui qu'on avait déjà vu plus dangereux que ça. Lourde frappe et puis détourné par et surtout ce deuxième ballon où là on a bien failli être puni. Florian Trimborn a été attentif. Et là, regardez encore cette action. Là aussi, on a eu peur. Du côté, le ballon, il est dangereux dans la surface sarregueminoise. Ça va d'un côté à l'autre et les Sarregueminois ne se rassurent pas. Mohamed Boutargui qui va faire un très bon centre. Regardez, là, dans la surface, on va avoir Adel Gendez. Pas dans son meilleur jour, Adel Gendez aujourd'hui. Ouais, malheureusement, parce que ça, il avait encore une occasion là de marquer. On a au deuxième poteau l'homme en forme, l'homme le plus dangereux à Sarreguemines. Appui remise, on regarde ça. Omar Sebar, elle revient dans ses pieds, une frappe et c'est Quentin Keldenish qui va arrêter ce ballon sans trop de difficulté. Ballon qui arrive encore une fois dans la surface et là Florian Trimborn qui s'est complètement troué et au deuxième poteau le joueur est surpris d'avoir ce ballon. Et là on a une grosse erreur encore une fois de la défense sarregueminoise par Mathias Quenet. Et heureusement qu'elle n'est pas exploitée parce que perdre un ballon dans cette zone de vérité là c'est super dangereux. Et là on a Enes Saïn là dans ses exploits, il va donner un ballon millimétré pour Amina Sidou. Malheureusement dans le football le contrôle il fait la différence et là le contrôle il n'était pas de qualité. Allez, encore une fois Omar Sebar, l'homme en forme, on l'a dit tout à l'heure, un ballon au deuxième poteau et qui n'arrivera pas dans les pieds d'un Sarregueminois. Adel Gendez qui va faire le centre et malheureusement la tête n'est pas suffisamment appuyée d'Enes Saïn qui a quand même été dangereux, Enes Saïn aujourd'hui. Et on verra là la dernière action et c'est Mohamed Boutargui qui a été moins en forme que lors des derniers matchs, mais qui a quand même tenté cette frappe qui est passée juste à côté. On sait que le Sarreguemines Football Club est dans le dur, il est vraiment dans le dur, Florent. Effectivement, oui. Ouais. Et il va falloir que ça évolue parce que la patience de Rudi Keller et de Manu Keller a ses limites. Et je pense qu'aujourd'hui, on attendait davantage parce qu'on ne peut pas dire qu'Amnéville a été une grande équipe. On attendait sans doute beaucoup mieux, parce que là, c'est vrai que maintenant, disons qu'on est dans une situation où il faut vraiment prendre des points pour ne pas accumuler de retard, notamment à la fin de la saison. Voilà, je pense qu'il faut toujours retenir le positif. Ça a été mieux sur certains secteurs, notamment on n'a pas pris de but aujourd'hui. Par contre, il manque encore des ingrédients pour que la situation s'améliore vraiment de façon importante.